Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Busyolisme, je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français. Je l'ai découvert dans un livre en anglais et ça m'a beaucoup marqué. On pourrait peut-être le traduire par occupisme. En tout cas, tu vois, c'est ce sentiment de tout le temps avoir besoin d'être occupé. Ça me fait énormément penser à plein d'amis que j'ai à Paris qui, pendant des années, dès que je leur demandais comment ça allait, ils me disaient « Ah, je suis sous l'eau, mec, je suis sous l'eau. » Et j'ai l'impression que c'était devenu un espèce de statut social, tu vois, d'être sous l'eau, de se sentir sous l'eau constamment. Que ça montrait que tu étais quelqu'un d'occupé, donc d'important. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, il y a quelque chose d'un peu plus chimique derrière tout ça. D'abord, pour bien comprendre ce dont je vais parler, je vais revenir sur deux notions qui sont importantes. C'est les notions de SNS et de SNP. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, en fait, c'est une partie de notre système nerveux central qui va engendrer la réponse de stress. La réponse de stress, tu vois, c'est quand il se passe quelque chose autour de toi qui va déclencher un stress dans ton corps. Donc, le déclenchement de la sécrétion d'adrénaline et de cortisol. Et de l'autre côté, il y a une autre partie antagoniste du système nerveux central, qui est donc le système nerveux parasympathique. Lui, il est plutôt là pour activer la réponse de relaxation. Et le monde dans lequel on vit, alors que normalement ce système nerveux central devrait être équilibré entre le système nerveux sympathique et parasympathique, on se rend compte qu'il est totalement déséquilibré. On active beaucoup plus au quotidien à travers le style de vie qu'on arbore, la manière dont on travaille, la manière dont on pense, la manière dont on se nourrit. Tout ça en fait va augmenter quasiment au quotidien la réponse de stress au détriment de la réponse de relaxation. Alors que tout ça devrait être équilibré. Pour simplifier, on est beaucoup plus stressé que relaxé. Ça a un impact qui est énorme parce qu'en fait, le busyolisme, donc l'occupisme, cette habitude d'être tout le temps occupé, a vraiment des conséquences. C'est qu'en fait, notre corps et notre cerveau deviennent totalement addicts à la réponse de stress. Et notamment aux messagers chimiques de cette réponse de stress, donc à l'adrénaline et au stress. On a ce besoin continu d'être tout le temps occupé. Ça nous rassure, ça nous montre qu'on a de la valeur, ça nous montre qu'on n'est pas en train de perdre du temps, ça nous montre qu'on est en train de faire des choses, qu'on est en train de vivre chaque seconde de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent chez les entrepreneurs, et chez les dirigeants, et chez les top managers. Mais dans notre vie en général. Mais la majorité des entrepreneurs que je connais sont tout le temps occupés. Ils ont toujours quelque chose à faire. La question à se poser, c'est est-ce que ce sont que des choses importantes ou est-ce que ce sont des choses importantes et urgentes ou est-ce que ce sont des choses uniquement urgentes ou est-ce que ce sont des choses qu'ils pourraient complètement déléguer ou supprimer de leur agenda? Ça, c'est un autre débat. Là où j'ai envie de t'emmener aujourd'hui, c'est sur deux choses. C'est bien déjà que tu comprennes cette idée de système nerveux sympathique et parasympathique et de la réponse de stress, la réponse de relaxation. Ce sont des choses tangibles que tu peux vraiment prendre en main au quotidien. Mais surtout, de comprendre une chose contre laquelle il est un peu stupide de lutter, ce sont les cycles ultradiens. Les cycles ultradiens, en fait, ce sont des cycles qui ont lieu au cours de la journée et qui ont lieu approximativement toutes les 90 minutes. Ça, tu vois, c'est quand à la fin de ces 90 minutes, ton corps commence à stopper d'être orienté comportement et il va plutôt commencer à flotter. Ces moments où tu vois que tu rêves un peu les yeux ouverts. Eh ben, ce que la majorité des personnes vont faire, c'est quand ce niveau d'énergie qui commence à baisser, cette fluctuation mentale qui commence à se calmer, arrive, ils vont aller se prendre un double shot d'expresso et se dire « Allez, j'enchaîne, je continue, je suis pas fatigué ». Sauf que ça nous déconnecte totalement du rythme de la vie. Il y a les rythmes circadiens, et là, je te parle des rythmes ultradiens. C'est la manière dont ton corps et ton cerveau fonctionnent. Ça veut dire que pendant 90 minutes, tu peux être en mode peak performance, mais qu'à la fin de ces 90 minutes, ton cerveau a besoin,
ton cerveau et ton corps, ils ont besoin d'une phase de repos qui peut aller de 5 à 15 minutes. Pour vraiment te relaxer et faire le plein d'énergie. C'est extrêmement important pour ta performance, pour ton efficacité, ta productivité, mais aussi pour ton bien-être et ton niveau de bonheur au quotidien. Parce que plus tu es la tête sous l'eau, là tu ne me vois pas mais je suis en train de faire des guillemets, plus en fait tu ne te relaxes jamais, tu fais jamais le plein d'énergie. Et la résultante, c'est que ta productivité baisse, ton efficacité baisse et ta performance en général s'effondre. Si tu veux être plus efficace, il est bien plus intéressant pour toi d'intégrer des phases de repos dans ta journée. Parce que tu vois, il faut arrêter avec ce dicton à la con, la vie est un marathon. C'est pas vrai. La vie ressemble plus à une phase, à une série de sprints qu'à un marathon. Il y a des phases où tu vas avoir des pics d'intensité dans ta vie, où tu vas travailler de manière vraiment focus, vraiment intense, et ces phases vont être suivies par des moments de repos. Et c'est pareil dans tes journées. Tu peux très bien avoir une phase de travail profond, de deep work de 90 minutes, où tu coupes absolument tout, où tu es focus sur une seule chose, et tu ne te stoppes pas dans ce que tu fais. Et une fois que tu as fait ce marathon mental, tu bloques 5, 10, 15 minutes pour te relaxer, refaire le plein d'énergie. Et ça, tu peux le faire avec une simple relaxation qu'on appelle une relaxation systématique. Et ce que je te propose, c'est de profiter de cet épisode de podcast pour te montrer comment est-ce que tu peux le faire. Alors, si tu n'es pas en train de conduire, je te propose de faire l'exercice suivant. Si tu es en train de conduire ou de faire quelque chose d'autre, que tu ne peux pas te relaxer pendant 5 minutes, mets pause et écoute la suite plus tard. Pour cette relaxation systématique, il faut que tu utilises un ton de voix confortable, un peu fatigué. Un peu celui que tu utilises si tu devais te raconter une histoire avant de dormir ou raconter une histoire juste avant de dormir à tes enfants. Simplement maintenant, laisse-toi aller et suis les instructions suivantes. Soit tu es assis dans un canapé, dans ton fauteuil ou allongé, et tu vas commencer par prendre une profonde inspiration, que tu vas faire suivre par une profonde expiration. Voilà. Et maintenant, on va se détendre de manière systématique. Maintenant, je relaxe mes yeux. Maintenant, je relaxe mes joues. Maintenant, je relaxe ma langue. Maintenant, je relâche mes épaules. Maintenant, je relâche mes bras. Maintenant, je relâche mes mains. Maintenant, je relâche mon torse. Maintenant, je relâche mon estomac. Maintenant, je relâche mes mollets. Maintenant, je relâche mes pieds. Et maintenant, je relâche mon esprit tout entier. Fais une pause pendant un petit moment et ressens les sensations que ça t'amène. Et si tu veux, recommence. Reste avec ce sentiment aussi longtemps que tu le veux. Et quand tu auras fini, tu seras capable de revenir 100% conscient, rafraîchi, alerte, dès que tu es prêt. Tu vois, cette session, c'est une session de relaxation systémique. C'est quelque chose qui prend seulement quelques minutes, à minima 5 jusqu'à 20. Plus tu feras ça, plus tu vas faire des pauses qui vont te ramener de l'énergie. La majorité du temps, quand on fait des pauses aujourd'hui dans notre quotidien professionnel, ce sont des pauses où on quitte un écran et on va prendre notre téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, checker nos emails, regarder nos SMS, regarder les news. On quitte un écran pour en tomber sur un autre. Et c'est tout le problème. C'est que les pauses qu'on prend
Ce ne sont pas des pauses qui vont nous remplir d'énergie. Ce sont des pauses qui vont continuer à nous gréver de l'énergie mentale. Donc toi, ce que tu veux, c'est limiter au maximum l'activation de ta réponse de stress au quotidien, du moins l'équilibrer la compenser avec une réponse de relaxation régulière. Tu veux quitter cette idée de tout le temps être occupé, parce que vraiment ce que tu veux, c'est améliorer ta performance et ton bien-être. Si c'est vraiment ce que tu veux au fond de toi, ne l'oublie jamais, on devient vite addict aux propres composés chimiques que notre corps génère au quotidien. Et le meilleur moyen de stopper cette addiction, c'est de ralentir. Le monde dans lequel on vit nous force implicitement à tout le temps accélérer. Mais quand tu sens que tu es en train de perdre le contrôle, que tu pars sur cette pente, que tu es en mode accélération, c'est le meilleur moment pour ralentir un peu, refaire le plein d'énergie. C'est de cette manière que tu pourras mieux repartir, que tu auras les pleins gaz et que tu auras surtout 100% de tes capacités physiques et cognitives. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien te rendre sur mon site internet quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes, comme mon training de 7 jours, Devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.